vous avez été convaincu par le discours du premier flic de France aujourd'hui, Emmanuel Macron. Alors il est à noter, comme vous venez de le dire, que c'est quand même pas anodin de voir un président de la République s'adresser à l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. C'était évidemment pour supporter la mise en place de son projet de police de sécurité du quotidien. Vous avez raison de dire que c'est quand même assez différent de ce qu'était le concept de police de proximité. Nous a-t-il convaincus? Ça reste le discours d'un président de la République. On aurait pu s'attendre à un peu plus de détails pour en connaître très exactement les moyens. Ça reste un peu flou? Ça reste un peu flou, un peu large, mais encore une fois, c'est le discours d'un président de la République. Il appartiendra au ministre de l'Intérieur de donner, Gérard Collomb, de nous donner un peu plus de détails en la matière. Sinon, sur le principe de rapprocher la police de la population, de réinvestir les quartiers, c'est un concept qui peut être intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de policiers dans ces quartiers? Mais bien sûr que si, il y a des polices, il y a des policiers qui y vont, mais ils y vont avec énormément de précautions, avec des renforts ou des services établis à l'avance. Sinon, mes collègues sont pris à partie et ça tourne à une dégradation de la situation. Et on parle aussi de moyens supplémentaires, hein, 10 000 postes supplémentaires sur 5 ans. 10 000 postes pour la gendarmerie et la police, 2 500 pour la gendarmerie. C'est une remise à niveau parce qu'il y a eu de grands dégâts dans les rangs de la police nationale avec la réforme générale des politiques publiques. Alors effectivement, vous avez raison, on a reculé dans certains quartiers et comme la nature a horreur du vide, les réseaux de délinquance se sont multipliés, développés. Il y a une économie souterraine, il y a même une omerta, on achète certaines personnes, etc. Et c'est très compliqué pour les effectifs de police d'y revenir. On sait faire. Qu'on nous donne les moyens, on sait faire. On sait aussi aller discuter avec la population. Et effectivement, la présence policière, on peut l'interpréter comme on veut au-delà de nos frontières. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la présence de policiers et d'uniformes intervient très largement pour lutter contre le sentiment d'insécurité d'une part. Et puis... même chose. Et puis d'autre part, bien évidemment, pour dissuader des délinquants d'intervenir sur tout un tas de choses. Donc qu'on nous donne effectivement les moyens, ça a très bien été explicité. Un autre point qui est extrêmement important, c'est la remontée du renseignement. C'est aussi ça qu'ils souhaitent. Contact avec la population, police-population, mais aussi lutter contre les menaces terroristes et l'implantation de réseaux, c'est-à-dire une remontée d'informations. Ça peut servir à ça, une police du quotidien? Absolument, absolument. Et ça, on sait faire. Soit légitime. Et ça, on sait faire, ça. Répondez, monsieur le policier, est-ce que vous allez directement vous attaquer au trafic qui se passe au pied de la cité? C'est un problème qu'il faut prendre dans son ensemble. C'est pas simplement mettre en place la police de sécurité du quotidien. Il faut une réforme en profondeur de l'organisation des services de police qui doit s'accompagner par une simplification de la procédure pénale. Il faut libérer des énergies, remettre des effectifs sur le terrain et c'est pas 2 policiers dans un quartier qui vont régler tout le problème. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il faut. Non, mais sur ce sujet-là, on est d'accord. Il faut qu'il y ait une montée en puissance des effectifs, notamment auprès du service général. Nos collègues doivent y aller en nombre dans certains endroits où il est évident qu'on n'a pas la main. Et il y a au moins un côté qui est intéressant, c'est que le président Macron disait très concrètement qu'il allait délocaliser, qu'il allait descendre au plus bas palier, d'un palier national où il y aura concertation, ensuite au niveau du département et ensuite au plan local. Organiser la police à Aix-en-Provence, c'est pas la même chose que l'organiser dans certains quartiers nord de Marseille pour ne pas les citer. Et il faudra une adaptation locale. On décide pas depuis des états-majors parisiens, c'est ce qui fera peut-être la différence et on colle à la réalité du terrain.